c'est l'artiste. Elle s'appelle Annie Vadilva. Mes condoléances une fois de plus à toi, ma soeur chérie. Voilà, tu as perdu ta maman. Voilà, notre soeur, une combattante. Je ne sais pas pourquoi les combattants ne mettent pas sa chanson dans les meetings, ou bien dans les cérémonies, ou bien dans les lives, alors qu'elle a bien chanté. Elle a bien chanté. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Donc j'ai épinglé là, j'ai épinglé le lien de son clip, de sa chanson. Yahweh. La connexion ça dérange, je ne sais pas ce que ça veut. Là. La connexion ça dérange. Voilà. Donc comme ça, un bravo encore une fois de plus au président Maurice Kamto, voilà, qui démontre qu'il n'y a pas de rapport de force avec le MSC et Maurice Kamto. Il n'y a pas de rapport de force. C'est le boss de la politique camerounaise. Ainsi que le parti MRC, c'est le boss. Voilà, le reste là, c'est les tricheurs. Voilà Cabral Libi, depuis qu'il est devenu président, monsieur, baisse-moi, il se fait tard. Baisse-moi ça. Voilà Cabral Libi, depuis que Cabral Libi est devenu député, il ne fait plus rien. Il n'organise plus rien. C'est comme si le PSRM n'existe même pas. Comme si elle n'a jamais existé, le PSRM. Est-ce c'est normal? Est-ce que c'est un gars qui est président d'un parti? Elle dit voilà un jeune gars, il est encore jeune, il a encore toutes les forces, disons il a l'énergie. Mais on ne le voit jamais en train d'organiser les meetings. Depuis qu'il a eu sa part, il ne parle plus. C'est juste une forme de démonstration de force. C'est une forme de rapport de force pour juste démontrer aux détracteurs du MRC qu'il n'y a pas le Cameroun sans le MRC. Même Paul Biya connaît ça. Il n'y a pas de Cameroun sans MRC. C'est le seul parti qui fait vivre l'actualité au pays. Voilà. Alors, quand on parle du football, on parle de Samuel Eto'o, non? Maintenant, quand on parle de la politique, on parle de Maurice Kamto. Oui. Les gens te gesticulent. Lui, il est en train de faire l'histoire de lui. Vous écrivez sur lui. Lui ne vous gère pas. Il ne gère pas. Maurice Kamto ne gère pas les humains des gens. Lui, il avance seulement. Il choque. D'ailleurs, il faut faire attention quand tu vois un homme qui commence quelque chose de trop jeune. Ou je mérite boire un peu de vin. Je suis très content. Comme je disais tantôt, il faut faire attention dans la vie. Il faut se méfier de tous ceux qui commencent quelque chose très jeune. Quelque chose de trop vieux. Donc méfie-toi des personnes qui commencent quelque chose trop jeune. Ou ils s'engagent aussi trop vieux. Méfie-toi. Et ça, c'est Kamto. Kamto ne recule pas, il ne recule devant rien. Oh oui. Donc la tendance, c'est Kamto. L'avenir du Cameroun. Donc que tu le veux ou pas, l'avenir du Cameroun, c'est le MSC actuellement là. Et Kamto. Parce que il est debout, il reste debout. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne fléchit pas. Il ne fait pas les salamalek. Il ne demande pas, il impose. Il impose. C'est l'avenir du Cameroun. Et puis on a montré aux yeux du monde que tous ces petits tintins là, tous ces petits mamayas là qui voulaient montrer qu'ils sont des politiciens, qui ne sont que des politicards. On voit un Djamin ici, non? On n'est pas voilà un Djamin qui se balade là. Qui le gère? Qui le gère? On voit même des équipes se mettre qui là. À l'époque, au parcours Vita. Mais attendez, je l'ai vu une fois à distance au parcours Vita, c'était pas facile. À toutes heures, c'était les autographes, les photos. Mais actuellement là, qui gère celle-là? On ne la gère pas. C'est pour dire que quoi? Kamto, c'est la tendance. Kamto, c'est l'actualité. Quand on est vrai, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on est vrai, voilà le résultat. Ça, c'est le secret de la vérité. Quand quelqu'un est vrai dans sa vie. Donc les jeunes frères, apprenez à être persévérants dans la vérité. Quand tu es persévérant dans la vérité, on finit par te faire confiance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà aujourd'hui, Maurice Kamto qui profite de la confiance que le peuple a mis envers lui. On ne blague pas. Tu peux me baisser ça? Baisse-moi le volume là. Baisse-moi tout le volume là.
Mais oui, on ne blague pas. La politique, ce n'est pas un jeu. La politique, ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi bientôt je vais arrêter de parler à certaines personnes. Voilà. Il n'y a pas de bipolarisation en politique. Oui. La politique n'aime pas les gens bipolaires. Où tu es, où tu n'es pas. C'est ça la politique. On ne joue pas en politique. On ne blague pas en politique. La politique, c'est la confiance. La politique, c'est la vie des gens. C'est la confiance qu'on a mis en toi. On ne blague pas en politique. La politique, ce n'est pas la bipolarisation. Oui, être ici, être là-bas. Non. Tant pis. Comme tu démontres une fois de plus qu'on doit être fidèle à ses convictions. Quand tu es fidèle à ta conviction, ton ennemi un matin va céder. Yaoundé est fatigué de l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Yaoundé est fatigué de l'homme. Tant pis pour ceux qui voulaient les postes là. Non. Attends, on s'engage comme ça sans travailler un peuple. Tu veux venir gouverner les gens que tu ne les connais pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as dit je ne vais pas aux élections. Quand tu as dit je ne vais pas aux élections. Et il n'est pas allé. Il voulait connaître les gens avec qui il était. C'est de ça qu'il s'agit. Faites attention que la vie de Kamto nous serve de leçon. Hein. Méfie-toi de tout promettre à quelqu'un et décider de lui offrir ces choses-là. Mais fais attention. Fais attention. Les Ndjamens sont quittés de partout. Et tout le monde a basculé dans le MSC. Imaginez si Ndjamen était un jour député. Ou bien si Ndjamen était un jour maire. Il devait commencer à désobéir. Parce qu'il aurait obtenu ce qu'il désirait, ce qu'il voulait depuis les années. C'est de ça qu'il s'agit. Comme tu as dit, ce que vous n'avez pas eu là-bas, ce n'est pas chez moi que vous aurez facilement. Je vais d'abord vous connaître. On doit lire les personnes. On doit apprendre à connaître les gens. On doit travailler le peuple. On ne fait pas la politique en laissant le peuple dans l'ignorance. Comme tu as montré aux yeux des Camerounais que non, on doit former ceux qu'on veut diriger. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça, ça c'est du Kamto. Parce qu'il est dangereux dans ta vie quand toi-même là, tu donnes l'argent de baigner à l'enfant sans connaître comment l'enfant va gérer l'argent là. C'est un danger. C'est un danger. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup de cash. Vous voyez dans d'autres pays. C'est pourquoi Kamto a ramené une forme de civilisation. Kamto, c'est une institution en fait. C'est quelqu'un qu'on a écrit sur lui après sa mort. Donc il refait le Cameroun en politique. Il est en train de refaire le Cameroun. Il te dit qu'on peut laisser, que pour sa dignité, on refuse de manger à la table des rois, les rois malhonnêtes. Mais oui, c'est ça Kamto. C'est ce que Kamto montre. Il n'est pas allé aux élections. Il pouvait aller aux élections pour changer la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, Cabral Libya a changé sa vie. Est-ce qu'il parle encore? Il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien. Cabral ne dit plus rien. Il a eu sa part. Est-ce qu'il organise encore les meetings? Non, il s'en fout. Il vit sa vie. C'est l'homme là-bas, voilà la vérité. Aujourd'hui, voilà Kamto. Il n'est pas élu. Il n'a aucun élu. Mais il continue à mobiliser les troupes. Il continue à organiser les meetings. Ça, c'est ça, on dit homme politique. Donc, ça veut dire, Kamto, c'est l'espoir. Donc, c'est un coach de vie. Kamto, c'est toute une vie. Kamto, c'est toute une vie. C'est le pourquoi tant pis pour ceux qui sont bipolaires. Qui vont là-bas, qui vont par là. Ceux qui parlent mal aujourd'hui, demain ils parlent bien parce qu'ils veulent se refaire. Non. Moi là, j'ai ma cible. Je suis mon chemin. C'est clair. Je suis mon chemin. La vie, c'est un choix. Ce n'est pas que tu es ici, tu es là-bas. Sache que quand tu es ici, tu es là-bas, on voit ton jeu. On va te sucer un matin, on va te jeter comme l'orange. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est un choix. Voilà. Et chacun a choisi. Hein. La vie, c'est un choix. Moi, je ne veux pas vivre pour longtemps. Voilà, voilà. Donc, j'ai tout dit aux gens. Je ne suis pas obligé d'atteindre 80 ans comme les autres. Je vois beaucoup de vieux là qui ont soi-disant qui demandent l'aide. Je vois les gens qui ont 80 ans, ils demandent l'aide. Ils demandent où ils vont dormir. Donc, moi, là, j'ai eu ma première maison, je l'ai conçue à 20 ans. Voilà, donc je ne suis pas obligé. Donc, ça veut dire que peut-être je suis jeune physiquement, mais vieux psychologiquement. Peut-être, quelqu'un m'a dit un jour qu'il y a des jeunes qui sont vieux. Voilà, la vieillesse ou la jeunesse, c'est ce que tu penses, ce que tu as déjà fait. Donc moi, là, je me considère comme un vieux. Oui, oui, je me considère comme un vieux. Donc, je ne suis pas obligé de faire comme les autres. Donc, tant pis pour ceux qui viennent dans mes inbox me conseiller. Ah, vraiment, Manga Diaspora, si on fait comme ça, je n'ai pas besoin.
Banga Diaspora, si on te donne un chauffeur, mais mon ami, j'avais déjà le chauffeur. Tu parles de chauffeur aujourd'hui. J'ai eu des chauffeurs qui me conduisaient. Ça fait au moins 15 ans que quand je dors chez moi, on me garde. Si tu veux, je peux te montrer la sécurité, non? Donc, on va me donner quoi? Oh, attends, dis-moi, on va me donner quoi? C'est ça qui me surprend souvent. Que non, si on te nomme, tu vas te taire. Attendez, mais je vois c'est le troisième agent, ou bien c'est le deuxième agent de la mairie de Douala 5e. Mais c'est l'ancien sous-préfet. Hein. Il vit dans une maison sikh. Quelqu'un qui a été sous-préfet pendant plus de 25 ans. Regardez comment il vit. D'arriver vers la fin de sa retraite, c'est Madame Fonin qui a arrêté sa main pour le mettre dans la politique. Pour qu'aujourd'hui soit troisième adjoint au maire. Et il vit dans une maison sikh. Donc voilà quelqu'un qu'on dit qu'on avait nommé hier. Il était sous-préfet. Regardez sa vie. Regardez sa vie. Donc ça veut dire que même sa retraite, c'était mal parti. On peut tout te donner, mais quand ça ne vient pas de Dieu, tu ne sauras quoi faire. Est-ce que tu comprends bien? Donc que la vie de Kamto t'enseigne, mon frère. Que la vie de Kamto t'enseigne. Que la vie de Kamto soit un exemple. Que la vie de Valseros te montre que la vie c'est un exemple, c'est un choix. La persévérance. Même si le monde ne t'adule pas pour l'instant. Mais le monde va être reconnaissant un jour. Voilà Valsero aujourd'hui. Valsero aujourd'hui. Nous tous on connaît. Valsero au Cameroun ne cartonnait pas trop. Oui, c'était un artiste engagé, mais il ne cartonnait pas trop. Il y avait ceux qui étaient en vogue. Mais aujourd'hui, Valsero, c'est pour dire la persévérance, l'endurance dans la vérité finit par nous profiter. Vous allez beau fermer les portes à Maurice Kamto. Tant qu'il est sur le chemin de la vérité, le peuple l'attend. Et la vérité, c'est le peuple. Et le jour que le peuple va se décider, vous allez voir le contraire. Et j'ai toujours dit, l'histoire de Barbeau Laurent va se répéter au Cameroun. L'histoire de Barbeau Laurent va se répéter au Cameroun. Mon fils s'appelle Barbeau, hein, dans l'acte de naissance. Mon fils s'appelle Barbeau. Wamen Barbeau Junior. J'ai bien mis le nom. Wamen, mon nom, Wamen Barbeau Junior. Il n'a pas un autre prénom. Pourquoi? Parce que j'ai vu la vie de Barbeau. Regardez. Il était l'opposant historique de l'ancien dictateur ivoirien. Parce qu'en Afrique, on passe le temps à dire que le dictateur, ceci, cela, le père de la nation. Depuis quand un dictateur est le père de la nation? Il n'est pas le père de la nation. Il a dicté les gens. Ah oui. Un père de la nation peut aller signer les conventions, les contrats qui vont appauvrir son peuple après lui. Un père de la nation qui n'a pas créé une langue nationale. Un père de la nation qui n'a pas battu sa propre monnaie. Comment il est père de la nation? Comment tu peux signer les contrats? Nous, on parle la langue des autres. On utilise l'argent des autres. On s'habille comme les autres. Tu dis que tu es le père de la nation. D'ailleurs, l'Afrique est à refaire. Donc, l'histoire de Laurent Barbeau va se répéter au Cameroun. Peut-être après M. Bia. Ce ne sera pas comme ça. Mais, regardant les choses, on doit dire que non, il faut que le type là. Parce que l'homme est prêt. Il a le charisme. Il respecte toutes les conditions. Il remplit toutes les conditions pour être au pêchoir. Donc, ce qui s'est passé en Consamba là, il n'y a pas de rapport de force. Récemment, c'était à Bafoussam. Vous allez dire que quoi encore? On va dire que quoi? Ça, c'est du Kamto. Ça, c'est Kamto. Donc, il n'y a pas match avec Kamto. Moi, j'ai la conviction. Les gens me voient souvent en ville. Banga Diaspora, mais tu crois? Mais mon ami, je crois. Je crois. J'ai toujours dit, fais attention d'un enfant qui s'engage très tôt ou bien d'un vieux qui s'engage trop tard. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais Maurice Kamto a commencé la politique trop tard. Mais fais attention. Quand quelqu'un commence quelque chose trop tard, ça veut dire qu'il a compris que c'est le temps. Donc il dit que lui là, hein? Il n'a pas peur de la mort, il ne se recule devant rien. Tu ne comprends pas? À l'âge de Kamto là, il ne se recule devant rien. Il ne se recule devant rien. Donc ce que le sous-préfet fait, là. Parfois on donne l'autorisation parce qu'il a dit que
Que vous donnez ou pas, je vais venir. Aujourd'hui, les gens comme le monsieur bien, ils veulent montrer une bonne image de ce qu'ils ne sont pas. Donc, quand on dit que je vais choquer, c'est-à-dire quoi? Ils connaissent ce qu'il veut dire la politique. Je vais m'engager, vous allez m'arrêter. Est-ce que vous savez que quelque part, Kamto donne la crédibilité à Paul Biya. Certains vont dire que, mais comment? Mais oui. Il est un vrai opposant. Donc, c'est lui qui gère l'actualité. Donc, à cause de Kamto, on parle au moins de l'opposition au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto a commencé un peu tard. Quand on dit commencer, on va dire quoi? Il s'est engagé lui-même personnellement que je m'en vais au front tard. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur, il a commencé tard. Donc, tu n'as rien à me dire là. Il s'est engagé un peu tard. Donc, tu ne peux rien dire dans ce que... Tu vas tout parler là. Il n'a pas commencé à 20 ans. Il n'a pas commencé à 30 ans. Ok? Peut-être qu'il a commencé à dénoncer hier. Mais en tant qu'acteur, au devant de la scène, il a commencé tard. Monsieur, tu n'as rien à me dire là. Il a commencé tard. Parce que si comme tu avais commencé tôt, il devait s'engager avant les John Fundi. Parce qu'en tant que quelqu'un qui a fréquenté, il devait déjà avoir son parti politique. Ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Donc ne viens pas m'interrompre. Tu n'aimes pas Kamto que moi. Voilà. Tu n'aimes pas Kamto que moi. Donc arrête le petit débat là. Hein? Voilà. Non, laisse le débat là. Laisse. Porte-parole n'a rien à y voir. Non, mais c'est... Attends, mais en 90, qu'est-ce qu'il fait derrière John Fundi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est tard. C'est tard. C'est tard. En tant qu'acteur personnel, c'est tard. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc c'est pas ça le débat. 90, ton porte-parole, non. Il s'est engagé personnellement. Ça veut dire qu'en tant que porte-parole, il était porte-parole de quelqu'un qui convoitait la présidence. Donc ça veut dire que ce n'était pas lui. Il parlait pour quelqu'un. C'est autre débat. Nous, on est en train de parler qui s'est engagé tard. Méfie-toi de quelqu'un qui s'engage frontalement, trop jeune ou trop tard. Fais attention à lui. Il ne recule pas. Parce qu'il sait déjà les tenants et les aboutissants. Il connaît où il va. Tu sais, il connaît où il va. Le jeune, c'est que je m'en vais mourir. Il n'a aucune expérience. Comme les beaux ailleurs. Comme ça, une pensée à tous les beaux ailleurs. À tous les beaux ailleurs. Et moi-même, j'en fais partie. Chapeau. À nous-mêmes, à tous les beaux ailleurs. Je me souviens quand j'avais 20 ans. Je traversais le désert en rien. Je ne connaissais pas le risque. Mais aujourd'hui, tu me dis de partir encore m'engager. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'engager. Je ne peux plus m'engager à traverser le désert. Mais oui, c'est les choses que j'aime manger le désert, comme on dit en prison. Car on chope dans gata. Car on chope dans gata, les caisses, j'ai tapé. Tu vois un gars, tu dis que on chope 5 ans pour un gata. Fabia, ils ont passé des caisses dans Shingom. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc c'est pour dire que quoi, méfie-toi de quelqu'un qui s'engage très tôt à la fleur de l'âge. Ça veut dire que quoi, il est comme un kamikaze. Regardez ces jeunes là qui sont dans la forêt là-bas, entre l'enclave et Ceuta et Melilla, dans la forêt là-bas. Il ne connaît pas, il s'en fout. Il sait que le lendemain c'est un autre jour. Il va jongler, il va manger, terminer, il dort. Hein? Mais alors que c'est des choses que si tu donnes à certaines personnes, ils disent non, jamais. Sa tête c'est devant, il avance. Même quand tu vois un vieux dans ta vie, fais attention quand tu rencontres un vieux dans ta vie qui s'engage dans certaines choses trop tard. Fais attention. Il n'a pas de sentiment. Ça c'est Kamto. Kamto n'a pas de sentiment avec celui qui est au pouvoir là. Tu ne peux pas lui parler de Paul Biya parce qu'il connaît mieux Paul Biya. Il le connaît. Il a étudié l'homme. En tant qu'intellectuel, il a appris l'homme. Il connaît où il va. Il sait à qui il a affaire. Vous savez, Paul Biya a passé son temps à gonfler. Il croit qu'être chef d'État, c'est de mandater les gens à aller travailler à ta place. Maintenant, quand tu es venu pour démonter Paul Biya, depuis les années, Paul Biya, il passe encore. On ne le gère plus. Le tout, il a trouvé garçon. Il n'y a pas rapport de force. En un an, on a éteint John Fundi. Je dis même qu'en un an,
On avait éteint John Fundi. Les années 90 là, après les élections, on a mis Fundi en résidence surveillée. C'était fini pour lui. Mais Kamto, depuis 2018, il est là. Il est là. Il ne fait qu'à danser. Et que le gars là, il va nous amener quelque part. J'ai la certitude. Je suis content. Oui. Maurice Kamto, tu es un gars, tu es un sac d'homme. Tous mes respects. Tous mes respects, monsieur le président. Ah oui, tous mes respects, monsieur le président. Vous méritez. Vous méritez, vous méritez, vous méritez. Ah oui, non, non, c'est un monsieur, il mérite. Yahweh, 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 Yahweh. On met un peu la chanson de l'artiste Annie Vadivas. Allez sur YouTube, vous tapez la chanson là. Elle s'appelle Annie Vadivas. Je ne sais pas pourquoi les combattants ne mettent pas cette chanson-ci là. Alors que ça a une belle sonorité, elle a bien chanté, elle a placé les mots. Voilà une chanson qu'on doit jouer. Annie Vadivas. Yahweh, Yahweh, Yahweh Kamto. J'ai épinglé la chanson. Elle a fait mal. Une très belle chanson, dansant, avec un message qui passe. Oui, c'est l'une des filles de l'Apiro de Mbanga. Elle est l'une des héritières de l'Apiro de Mbanga. Oui, oui, oui. On l'appelle Annie Vadivas. Elle chante très bien. Allez sur sa page, vous cliquez sur YouTube, vous cherchez Annie Vadivas. Le lien est épinglé là. J'ai épinglé le lien. Ah oui, oui, oui. Je ne bois pas depuis, mais je suis obligé de boire. Oui, oui, oui. Ah, je suis content parce que, une fois de plus, il n'y a pas de rapport de force. Maurice Kamto, c'est le boss. C'est-à-dire qu'on vit selon lui. Yaoundé vit selon lui. Vous avez vu, non? Les maquisards, les voitures là, les grosses voitures là, blindées de la police. Non, 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 non. Il les a dit. Il va leur montrer comment faire la politique. C'est le boss. Il donne la leçon de vie à John Fundi. Oui, oui, oui. Il montre aux Camerounais qu'on peut être honnête en politique. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi un peu. On a connu des catastrophes ici au Cameroun. Vous savez, un jour, John Fundi s'immobilisait pour les Camerounais. Voilà un monsieur qui a passé tout le temps à nous tromper. Quand on nous montre quand on nous montre que un homme politique doit être au service de son peuple. Le peuple n'est pas ton service. Le peuple n'est pas ton fonds de commerce. Mais oui, attendez, mais je prends un exemple, voici, non? N'est pas mon bas de pied là. Mon bas de pied m'a torturé. Je pourrais vous demander que vous collectez, vous cotisez pour moi. Mais je souffre avec. Parce que pour moi, le combat n'est pas un fonds de commerce. Les gens pensent que la politique n'est pas un fonds de commerce. On voit beaucoup là, quand ils sont nommés, ils deviennent députés ou bien maires, ils ne parlent plus. Non, 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 non. Aimer son pays, c'est dénoncer. C'est rêver pour un avenir meilleur. C'est ça on dit, aimer son pays. Les gens pensent qu'au Cameroun, non, je bagarre. Non, je ne bagarre pas pour moi. Ah oui, il y a les députés qui n'ont pas ma maison ici là. Il me dit qu'il y a les députés au Cameroun. Il y a les maires qui n'ont pas de maison. Je connais des maires qui n'ont pas de maison. Je connais les maires en fonction qui n'ont pas de maison, qui sont en location. Je connais. Il n'a pas envie de parler. Donc ça veut dire que quoi? Moi là, mon combat c'est pour le bien-être des Camerounais. C'est pourquoi je me bats. Parfois j'arrête de parler politique. Je m'engage à aider. C'est pourquoi je dis merci à tous mes followers. Un grand merci à tous ceux-là qui m'accompagnent dans mon élan de solidarité. Vous savez, notre vie est l'accomplissement des actes que nous posons aux uns et aux autres, matin, midi, soir, au quotidien. Oui, oui, oui. Si ta vie va en couille, ne te plains pas trop. C'est parce que tu gères mal les hommes. Mais oui, donc je dis merci à tous ceux-là. Et que le karma du bien, te localise. Toi qui as participé tout récemment dans la cagnotte de Mbanga Diaspora pour accompagner nos frères du Nozo qui sont réfugiés dans plusieurs localités. Et on n'est pas obligé de donner à tout le monde, mais on choisit selon nos moyens où on va aller. Je dis merci. Vous avez vu les photos. C'est sur ma page, Mbanga Diaspora officielle. Je vous dis d'ailleurs de partager mes vidéos parce que les directs aussi. Et liker. Pourquoi? Parce que ma page est restreinte.
Peut-être je risque de perdre ma page. Je risque de perdre ma page. Tout ça à cause du combat. Les gens sont allés signaler ma page. Les gens sont allés signaler ma page par rapport à un direct que j'avais fait. Donc je vous demande de liker, de partager. Je n'ai pas souvent l'habitude de parler ça. Je vous ai dit, le combat n'est pas une forme de commerce. Et il y a des gens qui pensent que non. Il y a des gens même qui ont cru que non. Quand tu es faux, après on te jette. Il y a des gens là qui... Aujourd'hui on voit un Jamen, il marche là, c'est comme si... On ne le jette pas, bon, ça dit. On le voit chaque jour, non? Il marche à pied. Il quitte là-haut, antenne coton, il marche à pied. Il voit... Un bonjour, il n'y a pas. On dit que quoi? L'esprit? Non. Non. Pour que les hommes viennent vers toi, il faut d'abord que l'esprit qui attire les gens soit en toi. Pour que les gens te détestent d'abord, il faut que l'esprit qui fasse qu'on te déteste soit en toi. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. J'ai vu celle-là tout récemment au parcours Vita. Elle dit bonjour, tu t'engages encore, mais tu seras candidat. Oui, tu affirmes, oui, tu affirmes. Mais attends, une fille qu'à l'époque, mais quand elle passait partout, on l'adulait, on ne la gère pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Kamto est vrai. Donc, ce que la vie de Kamto nous serve de leçon, nous les jeunes. Qu'il n'est jamais trop tard pour faire certaines choses. Il n'est jamais trop tard pour s'engager frontalement. Prends ton temps. Mais pourvu que le jour que tu arrives, que tu sois vrai, il faut être vrai dans tout ce que tu veux faire dans ta vie. Voilà, notre espoir était sur Cabral. Notre espoir était sur certains jeunes qui s'engagent en politique. Mais on a vu que c'est du folklore. Ils sont venus chercher la visibilité. Les gens viennent chercher la visibilité à la vie des gens. Mon frère, si tu veux la visibilité, va te déshabiller, non? Fais comme les stars Brakata sur la toile. Puisque là, il ne tient pas la vie des gens. La politique, c'est la vie des gens. On ne blague pas. C'est un peu comme le spirit. Le maraboutisme aussi là. J'ai fait certains prières avec certains grands qui disent comment ils peuvent soigner tel. Toi aussi, toi bête. Tu penses que tu amènes quelqu'un, tu dis que mon grand, le gars s'il dit qu'il a le père s'il dit que son fils a l'épilepsie. Mais tu pars là-bas, tu prends les coques, tu viens à la maison, tu manges les coques, tu dis que tu as lavé. Mais après, demain matin, tu compares le grand, il est mort. Mais tous ceux qui ont fait les pays comme la Libye, Algérie, ils ont souvent rencontré les grands frères, ils disent qu'ils sont les marabouts. Mais après, toi, tu vois que, le grand sinon c'est un faux marabout. Et donc les coques que les parents du malade ont donné là, donc c'est ça qui est chelou, comme s'il est en train de manger. Mais demain, tu comprends qu'il est mort. Souvent, tu comprends que maintenant, là, lui aussi, maintenant, il tombe de la même maladie. Souvent, on te dit qu'il souffre de la même maladie. Que le malade, que toi, tu connais pas, c'est toi qui connaissais. On t'a contacté, par exemple, tu étais un jeune gars, tu étais un jeune aventurier, tu n'as aucune expérience. Donc, il faut beaucoup faire attention. Voilà, il y a le bon karma et le mauvais karma. Faites attention. Les gens comme les Kamto seront en santé jusqu'à l'éternité. Quand tu es vrai là, même Dieu te protège. Regardez un vieux, c'est un vieux non? On comptait sur les jeunes. On comptait sur les jeunes. Cabral est où depuis? Cabral est où? Depuis les élections, il est devenu député, il a eu sa part. Il est où? Plus de meetings. Il joue au folklore. L'autre est là, il vend les huiles de Njangsang. Voilà, les gens, on dit, ils vont aller changer la vie. Mais faites attention. Faites attention. La jeunesse d'aujourd'hui, arrêtez ça. Arrêtez la starmania. La politique n'est pas la starmania. On vient pour servir son peuple. Sinon, on dégage. La politique, c'est la vie des gens, c'est la confiance des gens. On a mis en toi. Tu t'amuses là. Tu sors dedans, tu deviens fou. C'est pourquoi il ne faut pas avoir pitié des politiciens. On vous dit que les conchus, comme ils sont sur les roulettes, tu as peur de... Tu as pitié. On te dit que les conchus maintenant marchent sur les roulettes. Non, ce n'est pas la vieille. Il est plus vieux que qui? Il est plus vieux que qui? On a les vieux de 100 ans qui vont au champ, ils pédalent le vélo. Tu dis que conchus comme il est vieux. Tu es malade. Tu es malade, man. On te dit qu'il y a les gens de 85 ans, 90 ans, 100 ans, qui vont au village, qui pédalent le vélo. Parce qu'ils sont sains depuis le commencement. Ils n'ont pas blagué avec la vie des gens. La politique, quand tu es là, quand tu es un gestionnaire de la vie publique, le ministre là, maire, député, mon ami, fais attention. C'est comme le mauvais héritage.
La politique est comme le mauvais héritage. Méfie-toi d'hériter quelque part que tu sais que tu vas tromper le peuple. N'accepte jamais. Attends, je suis un enfant de Mbanga, non? Je suis né grandi en Mbanga, non? Je suis aimé en Mbanga, non? Quand vous m'aimez sur la toile, là, je suis aimé en Mbanga. On ne m'a pas proposé quoi? Que non, viens ici, là, viens faire comme ça, viens être comme ça ici, là, tu seras comme ça. Mais quand tu sens que ces gens-ci, après, ils vont te dire de faire comme ça, là, mais non. Je prends un exemple, c'est seulement la diaspora de Mbanga que j'ai organisée, là. On veut faire le forum, les gens disent que mais il faut faire les histoires, Manuel, là. Et que, mais comment on veut faire notre forum? Mais non, c'est pas bien, tout ça. Il faut qu'eux aussi viennent travailler. Comment tu veux leur donner l'eau pour rien? Et dit que, mais comment? C'est nous la diaspora, les enfants de Mbanga de la diaspora. Et c'est mon argent. C'est là que tout le monde a continué, les styles canadiens, les Daniel Commun, les Liliane Monsongui, tout ça. Hein, tous les restes des personnes, les Malins, les Akoum, les Mathieu et Kindi. Tout le monde a cotisé. Vous me dites que je vais venir faire des faux trucs. On dit que non, c'est les cher. Avec la hanche, tu peux faire un 20. Eh bien, ça sert à quoi de donner le vrac aux gens si ça n'a pas de valeur? On a donné un. Mais le un là, ça peut servir tout Mbanga. Ça peut servir tout Mbanga. Tu vois que quand tu invites à Yaoundé, oui, mon petit, je suis un enfant de Mbanga, il te donne son nom. Hey, c'est l'ancien tel, de tel poste. Tu parles, il te dit comment vous venez mettre l'école à la prison de Mbanga? Mais comment vous faites les dons aux prisonniers? Ah bon, hein? Mais c'est toi qui dis que dans la vie, il y a les innocents. Mais attendez, mais aidez, hein? Il y a aussi les innocents en prison. Il y a les innocents en prison. Je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui disent que mais comment pas faire les dons à la prison? N'est pas toi, tu dis qu'on t'accuse pour rien. Toi, on t'accuse pour rien, mais tu es en liberté. Mais sache qu'il y a les gens qu'on a accusés pour rien qui sont en prison. Qui ont écopé de 5 ans, 10 ans de prison. Mais oui, pendant ce temps, il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils ne savent pas parler. Et le tribunal n'est pas le palais de vérité. On dit bien palais de justice. Les avocats sont les menteurs, les juristes sont les menteurs. Ça veut dire qu'au tribunal, tu peux bien parler là, on t'innocente. Tu es innocent parce que tu sais bien parler. Il y a des gens qui vont en prison pas parce qu'ils ont tué quelqu'un, pas parce qu'ils ont volé. C'est parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Ce qu'on dit parler de justice. La justice n'a jamais été la vérité. La justice n'est pas la vérité. On dit bien parler de justice. Ça veut dire quoi? Celui qui sait bien parler, c'est pourquoi Maurice Kamto connaît bien les dribbler, parce qu'il est avocat. Que bon, je vais vous apprendre comment on connaît parler. Vous voulez mentir, non? Je vais vous apprendre à vous rouler. Vous avez écrit le droit, non? Je vais vous apprendre. Ce n'est pas la vérité. C'est la stratégie. C'est la stratégie. C'est la même chose que même s'il y avait les armes, c'est comme de les a gagné depuis. Parce qu'il sait manipuler. Donc une fois de plus comme ça, un chapeau au président Maurice Kamto. Tu as ma confiance, je te donne café, chapeau. Je dépose, respect. Tu es un leader charismatique. Ah oui, tu es un leader charismatique. Je ne soutiens pas les gens facilement, hein, mais je suis avec toi depuis. Parce que je comprends que tu es vrai. Tu as l'esprit de Chaka Zulu en toi. Tu as l'esprit de Patrice Lumumba en toi. Tu as l'esprit de Nelson Mandela en toi. Tu as l'esprit de Bozaïeur en toi. Tu as l'esprit d'un émigré sans papier qui veut les papiers, qui veut l'avenir. Tu as l'esprit de Oumniobert. Tu as l'esprit de Ernest Wandji. Tu as l'esprit de Félix Mounier. Et tous les combattants qui nous ont quittés, qu'ils reposent en paix. Donc tu es le combattant des temps modernes. Et face à une dictature, nous sommes obligés de te soutenir. Ce n'est pas facile. Parce qu'eux, ils pensent que le Cameroun les appartient. Jusqu'à ce qu'arrive un ange comme Maurice Kamto. Comme Maurice Kamto. Et Kamto, c'est celui-là qui dit que non, le Cameroun ne doit pas se diviser. Je dois me battre parce que sinon, nos frères là vont partir ailleurs. Donc, Kamto est comme le dernier des Mohicans. Vous avez vu le dernier Mohican, non? Le film là. Le dernier des Mohicans. Tu as une bouche amère et ta langue est foutue. Ah, c'est Kamto qui s'adresse comme ça à l'autre.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un monsieur qui a pris le pouvoir, il pense que non, il a pris un pays uni, mais lui pense qu'en partant, il va diviser. Parce qu'il veut manger seul. Incapable de céder le pouvoir aux autres. Ce n'est pas son pays ici là. Et quand on te dit non, c'est le vrai fils du pays. Aimer son pays, c'est de refuser que le pays là se divise. Pourquoi les gens comme les Kamtola, ils savent où il va. Nous on va faire les bruits là. Faites vos bruits là. Mais c'est seulement que certaines personnes veulent l'utiliser comme le fonds de commerce. Non, on ne blague pas. Tous ceux qui veulent utiliser la politique comme le fonds de commerce vont devenir fous. Tape ma main ici là. Tape ma main. Tous ceux qui veulent blaguer de leur position de leader, parce que le peuple a confiance en eux, ils veulent transformer ça en fonds de commerce. Nous, on a les problèmes. Hein. Nous, on a les problèmes là. Mais on ne parle pas. On ne parle pas. On nous a bloqués partout là. Mais on ne parle pas. On observe. Mais on se lève le matin, on parle. Alors qu'on a le visa dans le passeport. On a la carte de séjour. Mais on ne parle pas. Il faut faire attention. C'est parce qu'on est sûr que ce qu'on a engagé là, on va arriver. Voilà. Et on n'est pas obligé d'arriver. Mais notre esprit va arriver. Parce que c'est l'idéologie qu'on transmet. Le plus important n'est pas que tu arrives physiquement. Non, c'est ton esprit. C'est l'idéologie que tu partages. C'est de ça qu'il s'agit. Mon idéologie, c'est que ce qui est sûr que nous allons arriver. Ce qui est sûr. Et le concept de Laurent Gbagbo va se répéter au Cameroun. Laurent Gbagbo va se répéter au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils seront fatigués entre eux. Parce que là, ils sont en débandade. Ils sont fatigués, ils ne contrôlent plus rien. Regardez un pays comme ça là. Les 10 gouverneurs sont déjà en retraite. Mais personne ne va en retraite. Ça veut dire que tout le monde est en position d'alerte. Ils n'ont confiance à personne. Ils savent que les 10 gouverneurs savent faire le sale boulot. Il y a certains préfets qui ne vont pas en retraite. Il y a certains généraux qui ne vont pas en retraite. Il y a les colonels qui ne vont pas en retraite. Mais chaque jour, les gens tombent. Les civils tombent. Les hommes en tenue tombent. Dans un pays pareil. Vous croyez que c'est un pays où on vit? Non. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez un pays comme ça, là, que les délégués régionaux ne vont pas en retraite. De la police, de la gendarmerie, d'autres services un peu stratégiques. Ça veut dire que le pays est en état d'alerte. Ils ont peur. Ils ont perdu le combat. On connaît tout. On connaît tout. Mais la malchance, c'est que quand on rencontre un vrai leader, on finit par s'épuiser soi-même. Face à la vérité, le mensonge abandonne. Je pense qu'ils sont finis. Ils sont finis. La seule personne qui leur donne encore un peu de force, c'est l'homme qui est à Yaoundé là. Le jour qu'il ferme ses yeux, ça devient comme ailleurs. C'est la débandade totale. Et le Cameroun retrouve son image d'antan, sa force d'antan, son énergie d'antan, avec un leader charismatique, qui est le président Maurice Kamto, qui va prendre le pouvoir maintenant, redresser le pays et mettre le pays dans la bonne voie. On aura un bon passeport. Le passeport camerounais sera respecté. Il y aura la monnaie. On va faire la monnaie. Tu vas donner 1000 francs, on te rembourse. À nos jours d'aujourd'hui, les commerçants ne vendent plus. À cause de quoi? À cause de la monnaie. Comment voulez-vous qu'un pays soit en paix quand les gens n'ont pas de monnaie? L'émergence d'un pays commence en bas. En bas, en amont, en aval autant pour moi. Ce n'est pas le haut qui construit le pays, non. C'est le bas qui construit le pays. Quand le bas là, quand le bas peuple peut manger, boire, quand ils ont le nécessaire, le pays fonctionne. Parce que eux, la main d'œuvre. La main d'œuvre n'est pas celui qui touche 200 000, 300 000 par mois. Non. La main d'œuvre, c'est celui-là qui gère 1000 francs, 500, 2000. Mais parfois, tu veux rembourser quelqu'un, tu n'as pas 500. Parfois, tu te rends compte que tu as 1 million dans ton téléphone. Mais les 1 million finis, tu n'as pas touché la monnaie. Parce que partout où tu pars, chacun a que les gros billets. Il faut que faire le dépôt. Il faut. Tu vas t'en sortir comment dans un pays pareil? Donc, le Cameroun, c'est la réincarnation de la Côte d'Ivoire.
Les Houphouët-Boigny ont mis l'homme au pouvoir. Il avait fabriqué les pseudo-successeurs, les pseudo-héritiers. Barbeau était là aux aguets. La France n'avait jamais imaginé que Barbeau devait être président un jour dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Kamto, c'est le leader charismatique. Oui. Et j'ai la certitude. Pourquoi je suis content? Je n'ai pas fait le direct à pareil moment. Mais je suis fier. Parce que pour une fois, on a un leader qui a dit, I will never disappoint you. Yeah, bro. Go ahead. You are a thief. You are a thief, Mr. Kamto. J'ai confiance en toi. C'est quoi les restes panique? C'est quoi il y a tous les coups bas? On a fabriqué les faux partis. Non, vous n'êtes rien. Face au peuple, vous n'êtes rien. Le peuple va défaire toutes ces histoires-là, les pseudos-là. Ouais, oui. Et pour certains qui pensent autrement, non, le Cameroun n'est pas comme les autres pays. Non, oui. Si Barbeau a changé la tendance, Barbeau a changé la tendance. Comme il le fait au Cameroun où on a là deux régions qui sont des les gens sont là prêts. Et donc au Cameroun on a deux régions qui sont là divisées. Donc on a besoin d'un leader neutre. Le temps viendra. Ngongo va venir dire quoi? Ngongo va parler aux gars du nord-ouest. Ngongo va dire quoi aux gars du sud-ouest? Puisque eux dans leur tête ils veulent gouverner le Cameroun mais sans partager. Alors que le Cameroun déjà là, ce qui est sûr que il n'y a qu'un État fédéral qui peut gérer le pays ici là. Mais oui, il n'y a qu'un État fédéral pour qu'on trouve un peu de paix, un semblant de paix. Il faut un État fédéral. Parce que 5 ans, 6 ans dans un pays, les gars là, tu ne dois pas venir là demain matin, tu vas aller dire que non, abandonner ça. Tu vas faire comment? Abandonner comment? Tu vas faire comment pour dire à un gars qui était là habitué à porter son... Comment? Quand il n'y a pas la solution. Ça veut dire que l'enfant qui avait 15 ans hier, aujourd'hui a 21 ans. L'enfant qui avait 10 ans hier, aujourd'hui a déjà 16 ans. Ça veut dire que lui aussi peut apporter son... Donc, c'est-à-dire, d'un côté du pays, il y a des gens qui savent que ah, mon là, j'ai de quoi manger. Je peux nourrir ma famille. Lui aussi porte. Ça devient un plaisir. Ce qu'on voit les Libériens dehors beaucoup. Les Libériens sont nombreux dehors. On les donnait l'asile facilement. Pourquoi? Parce que le pays était dans le war. Eh oui. Il y aura les kidnappings, il y aura les enlèvements, il y aura tout ce qui va avec. Ils vivent de cela. Et il y a les déplacés. Maintenant, bientôt on va atteindre un niveau où les niveaux déjà de locataires qui viennent chez vous, ils louent la maison, après en partant, ils portent un enfant, ils fuient avec, on te demande la rançon. Ils partent dans une zone de war là-bas, tu vas aller traverser, vous demandez quoi? Attends, c'est qui sûr que ça se passe déjà? Un gars vient chez toi, tu le prends, tu dis que oh, il porte ta voiture comme chauffeur, il part dans les zones avec. Il demande qu'à envoie l'argent, on ramène ta voiture. Tu vas faire comment? Donc, quand c'est l'homme de la situation. Quand c'est l'homme de la situation. Et le jour que l'homme va fermer ses yeux à Yaoundé là-bas, vous allez voir le vrai visage de ces garçons-là. Quand vous voyez les Ayoutabé faire les discours étant en prison, vous croyez que c'est comment? Mon ami, c'est parce qu'il a l'assurance. Il a dit qu'il a zombifié son peuple à sa manière. Comme Paul Biya a zombifié les gens dans le désordre. Comme quand tu es en train de travailler à dézombifier le peuple. Et le peuple aujourd'hui a compris que, hey, mais la dignité de l'homme dépasse l'argent. La dignité dépasse l'argent. Mais on a fait croire aux gens pendant les années que non, un fonctionnaire doit être riche. C'est ça la dignité d'un fonctionnaire. Non, 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 il doit être riche, il doit remplir ses poches. Les autres doivent souffrir. Mais alors qu'un fonctionnaire doit être au service du public. On dit bien la fonction publique. Tu es fonctionnaire. Tu ne dois pas être riche. Tu ne dois pas être riche. Tu dois être riche parce que tu as servi les gens. Parce que la dignité, c'est la richesse. Quand tu passes partout, on t'honore. Je me souviens, j'ai fait un pays que je vais taire le nom. Vous savez, on a souvent voyagé dans certains pays avec certains documents bizarres.
à notre temps. Vous savez, comme je vous ai dit, je suis Bozaïen. Et le pays où je n'ai pas fait, j'ai fait dans l'illégalité, je n'appelle pas le nom ici, dans mes parcours de Boza. À l'époque, dans le tramway, j'avais rencontré un papa très vieux. Je me suis levé, je lui ai donné ma place. Et quand je lui ai donné ma place, il me dit, à la langue de ce pays-là, il me dit que regardez, voilà une soeur, voilà ma petite fille. Il ne me donne pas la chaise. Alors que voilà, tu es un étranger, tu es un Africain, un Noir, tu m'as donné la chaise. Vous voyez? L'éducation a perdu sa place. C'est comme ça qu'il me donne son adresse, tout et tout. Après, il me sort sa carte de visite. Je vois qu'il était ancien ministre des relations extérieures de ce pays-là. Un pays là, peut-être 95 ans. Il a peut-être 95 ans, un vieux, dans le tramway. Comme ça, je l'appelle, c'est sa petite fille qui répond. On se donne rendez-vous. On ne savait pas là-bas, je vois une fille avec une belle voiture, avec les galons sur elle comme ça là. Je vois le père derrière. Il me dit, yo, come on, yeah, come on, Raoul. Raoul, come on. Comme ça, j'entre, il me dit de venir. Comme ça, j'entre, on parle à un restaurant, on commence à manger, tout et tout. Après ça, on part chez lui, je me dis que, mais, voici un monsieur qui était le directeur, le ministre de la sécurité d'un pays. Regarde sa maison, comment il est modeste. Vous comprenez que chez les Blancs, l'argent n'est rien. Non, l'argent n'est rien. Même nous-mêmes, si que ça nous serve de leçon. L'argent n'est rien. L'argent, c'est pour se servir pour l'instant. Ne crois pas que tu vas tout donner à tes enfants. Tu es en train de fabriquer les monstres. Tu es en train de fabriquer les monstres. Je connais des familles où le père mourant avait 12 maisons dans Douala. Aujourd'hui, ils sont en train de vendre la maison familiale. Au nom de Dieu. Wallah billahi. Je dis que, mais, attendez, mais, la maison familiale, là, c'est au moins sur 2000 mètres carrés. La maison familiale, c'est au moins sur 2000 mètres carrés. On est en train de vendre la maison familiale pour laisser 200 mètres carrés. Pour construire maintenant une petite maison familiale. Les gens qui avaient près de 12 maisons dans Douala, les immeubles, on a tout vendu. Ça fait 20 ans que le père est mort. On a tout vendu. Chacun avait une maison. Mais ils ont entendu un matin. D'autres qui sont en Europe, d'autres qui sont au Cameroun, on a décidé qu'on va vendre. On doit tout vendre. Donc ils ont vendu au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça veut dire que même toi là qui passe ton temps à dire que je fais tout ça pour mes enfants, mon frère, jamais. Pas moi, pas moi-même. Pas moi. Les gens vont dire que non, parce que c'est un baranté. Non, passe pas parce que je suis baranté. Je forme mes enfants. Devenez technicien, va à ton fonds de commerce. Va à l'école, va te former. École, quand je dis école, école de formation. Technique. Technique. Parce qu'il y a des gens qui s'ils se réveillent encore, ils vont mourir. Attendez, mais attends, imagine qu'en mourant, tu as laissé 12 maisons. Peut-être tu es dans le coma comme certaines personnes. Tu fais 10 ans dans le coma. Je connais des gens qui ont fait 10 ans dans le coma. Après, ils se réveillent. Imagine que tu te réveilles après 10 ans. Tu es dans ta voiture en train de te balader. Tu t'arrêtes devant l'une de tes maisons, on te dit qu'on a vendu. Que quand tu étais au coma, on a vendu tes 3 autres maisons que tu avais. Tu vas mourir. Et on te dit que ce n'était pas un traitement. Tu étais seulement dans le coma. Tu étais dans le coma. Donc ça veut dire que quoi? On te dit que peut-être, quand tes maisons étaient là, tu pouvais produire toi-même. Tes maisons produisaient peut-être 10 millions par mois. Mais on te dit que ton traitement par mois, tout ce qui va avec, coûtait seulement 2 millions. Ou bien 1,5 million. Tu vas dire à ta femme qu'elle est chérie, tu as mis tout l'argent là où? Non, je vendais parce que les enfants ont grandi. Il fallait qu'elle se marie. Attendez donc. Est-ce que toi, pour te marier, il a fallu que tu vendes quelque chose pour te marier? Ton père n'avait rien. Tu t'es battu, non? Mais oui, tu t'es battu. Pourquoi il faut vendre quelque chose pour se marier? Donc c'est ça ma philosophie, les gars. Je ne cherche rien pour... Je vis, je dis que je vis. Je profite de la vie. Et mes enfants vont profiter parce que je profite aussi. Je n'ai pas une maison à laisser à quelqu'un. Parce qu'il ne sert à rien de former les gens pour qu'ils vont chercher ce qu'ils ont déjà. C'est le pourquoi ils vont vendre. On n'est pas encore prêt. Il faut travailler le mental. C'est pourquoi il faut te servir avec les enfants. Quand nous sommes encore
Nous sommes encore forts. Parce que les gens pensent que non, non, l'enfant, le bien de ton père n'est pas ta part. Le bien de ton père n'est pas ta part. Va te chercher. C'est ça qui rend paresseux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, une fois de plus, je dis merci au président Maurice Kamto pour cette démonstration de force, pour ce rapport de force qu'il n'y a pas avant aucun parti. Même le RDPC a peur. Même les hommes en tenue sont fatigués. Que le type s'y met. Dis donc, laissons-lui la place là. Ils ont fabriqué les faux profils. Vous avez écouté le voice. Ils ont fait les faux profils. Ils ont fait les faux montages. Les tribus, tout et tout. Mais non, mais la tribu que vous stigmatisez là, ils vont prendre le pouvoir. Non, ils vont prendre le pouvoir. Ne vous dérangez même pas. Et c'est les gens que quand ils disent qu'ils vont prendre, ils vont prendre. Moi, je vous dis ça. La tribu que vous stigmatisez là, ils vont prendre le pouvoir. Les gens vont montrer. Quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent toujours. À l'époque, c'est ceux du Cameroun qui étaient un peu... Mais quand la diaspora chez eux se lève, ils ont la diaspora le plus mieux organisée. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Pas ces problèmes, hein? Ces problèmes, vous avez tout fabriqué, ça n'a pas marché. Oh. J'écoute les voices là. Que non, le ministre s'y a fait, on a acheté les téléphones, les laptops, on a fait les faux profils, tout et tout, pour s'attaquer aux gens là, tout et tout. Mais c'est quoi ça? Donc vous êtes au niveau là? Non, ils vont prendre le pouvoir. Oui, vous faites quoi avec alors? Unifiez alors le pays. Donc, la tribu, vous limitez un pays à la tribu. Ouais, comme les gens sont bêtes. Vous limitez la... Non, même Dieu va faire, les gens vont prendre le pouvoir. Attendez, qui vous dit que on identifie un peuple à part parce qu'on a un ministre quelque part? Ou bien parce qu'il y a un député? Non. Je ne suis... on ne m'identifie pas à part... On ne m'identifie pas ma tribu à partir de moi. Non. C'est la majorité. C'est la majorité. Ils vont prendre le pouvoir. Et ils vont prendre le pouvoir. Vous ne croyez pas? Ils vont prendre le pouvoir là. Et ils ont tous les moyens. Et ils vont prendre le pouvoir. C'est clair. Et vous allez voir, ils vont prendre le pouvoir, le pays, ce sera bien. C'est clair. Les gens font que les bruits là. Les gens, ils n'ont pas peur. Les gens qui ont fait le maquis. N'importe quoi. Non, comment quelqu'un a peur? Comment tu as peur? C'est l'homme qui a l'arme qui fait plus de bruit. Comment j'ai l'arme, je fais le bruit. Comment j'ai l'arme, j'insulte. Ça veut dire que je n'ai pas l'assurance. C'est comme si j'ai l'arme qui n'est pas chargée. C'est pourquoi moins de gens utilisent la violence. Non. Et tout homme qui utilise la violence à tout début des choses ne finit jamais le combat. Jamais. Regardez bien les combats de MMA. Tous ceux qui gesticulent trop là, ils perdent tous les combats. Parce que tu t'épuises déjà. Tu t'épuises. On ne peut pas avoir l'arme, on sait que c'est chargé, on gesticule. On gesticule quoi? On gesticule comment? Comment est-ce que moi j'ai l'armée, j'ai tout, j'ai la police, j'ai la gendarmerie? Et puis moi je gesticule, j'achète les laptops pour faire les faux profils, pour stigmatiser une tribu. Non. Même Dieu va faire, les gens vont prendre le pouvoir. C'est moi qui dis. Voilà. Donc je suis très content. Voilà. Allez écouter la chanson de notre sœur Annie Vadivas. Voilà, la combattante. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et pour tous ceux qui ont besoin de perdre du poids, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Annie Vadivas, une grande chanteuse. Voilà les produits. On a le stock en France. Les produits pour perdre le poids. On a 3 boîtes. C'est fini, hein? C'est fini. Voilà les 3 boîtes qui restent. Plus de 3000 bouteilles. C'est là fini. Donc actuellement, là, voilà 3 boîtes. On a le stock en France. Actuellement, on a le stock en France. On a le stock au Cameroun. 3 boîtes. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes, tu perds 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. C'est bio. C'est des produits faits à base de plantes naturelles. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Tu as de la peine à mettre tes bas de pied au sol. Tu as de la peine à fermer ton coup de poing. Voilà. Voilà les produits. Ça va t'enlever la cire urique dans le corps. Et quand tu as la goutte, c'est les commencements, tu penses qu'on t'a lancé un sort au village.
Ça fait tellement mal. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Tu boites le matin. Tu négocies le sol. Et tu négocies le sol pour mettre tes pieds au sol. Tu négocies. Bah, tu ne peux pas te lever, tu mets tes pieds au sol quand tu as la goutte. Jamais. Et tu t'amuses, tu vas atteindre la phase d'opération. Fais attention. Et quand on t'opère, tu n'es plus sûr de bien marcher. Et si en t'opérant, on touche un tendon, c'est fini. Il faut faire attention. On n'opère pas la goutte n'importe comment. Donc voilà le produit qui va t'enlever la sidérurgie dans le corps. Voilà le produit. Donc, si tu as besoin de mes produits, on a aussi le stock en France. On a le stock au Cameroun. Si tu as besoin, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ici, nous avons le Super Love, best-seller, le produit pour durer sur la femme. Voilà le produit. Voilà, dans chaque paquet comme ça, il y a 6 sachets. 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Mais il faut être fort. Il faut être quelqu'un qui a vraiment l'appétit là. Parce que quand tu utilises un sachet seulement là, tu peux taper même 2 semaines sans en faire encore. Parce que vraiment, tu te mets à l'aise. J'appelle ça le coach des couples. Pour ceux qui montent sur la femme, qui sortent comme le canard là, piac, piac, piac. Non. Quand tu prends ça, ça fait l'affaire. Tu ne bois pas. Tu ouvres seulement le sachet, tu enlèves le tissu, tu mets sur le bout de ton zizi. Ça sèche 15 minutes, tu enlèves, tu laves avec le savon. Va au rendez-vous. Si c'est une gars qui a mangé ton argent, elle risque de rester. Parce qu'il faut souvent dire, parfois une femme te sous-estime, mais le jour qu'elle cède, elle aussi, elle vient. Parce que parfois, il y a beaucoup là qui font comme ça. Là. Elle part te nourrir les gigolos. Les gigolos qui ne les font même pas jouir. Parce que parfois, le gigolo est seulement bien formé avec les plaquettes de chocolat. Mais vrai. C'est un faible aux fesses. Il y a les gens là que, quand tu as le secret derrière, là, tu vas voir une femme qui t'a tellement tourné. Le jour que tu montes sur elle pour la première fois, elle n'est pas plus ailleurs. Parce que tu as fait dans Garon Camp. Dans Garon Dje. Et bien, tu es nous en Dje, dit man. Dje na sacrifice. Dje na bénédiction. Donc, man, on Dje. On a vu séparer les gars au-dessus. Nous avons dit, t'es care. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on a un Dje, on a problème. Voilà. Donc, voilà le produit. Voilà. Le Super Love, best-seller, pour durer sur l'hangar. Voilà. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis. Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Si tu as besoin de mes produits, tu m'appelles. Je te donne les contacts de mes partenaires dans tous les pays où ils se trouvent. Donc, pour le moment, les produits pour la calvitie, c'est fini. Les produits pour baisser la consommation de lumière, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc, on va commander seulement. On attend le stock. Voilà. J'étais très content. Je suis ravi de revoir que l'artiste était aussi du côté de Nkonsamba. Voilà. Mon numéro aussi épinglé là. Voilà. Donc, voilà. Mon numéro est là. Et le lien de l'artiste Annie Vadivas, vous allez sur YouTube, vous tapez Annie Vadivas. Voilà. Vous allez voir son lien. Yahweh Kamto. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et vous lui souhaitez les condoléances parce qu'elle a perdu sa maman. Voilà. Donc, big up à tout le monde. I love you so much. Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Et pour tous ceux qui veulent envoyer l'argent au Cameroun, pour la France ou bien pour l'Europe, il y a le numéro de l'Italie qui est là. Il s'appelle Fidèle. Fidèle. Le numéro de l'Italie qui est là. Ça commence par plus 39. Pour tous ceux qui veulent envoyer les cargos, quel que soit le montant, c'est mon petit et c'est un membre de Manga Diaspora. C'est un membre de Manga Diaspora. Et maintenant, pour ceux qui vont envoyer les bagages, les colis de la France pour le Cameroun, contactez le numéro de la France qui est là. Voilà. Plus 33. Palestine Cargo. Il y a les terrains à vendre du côté de l'Orbessou, 30 000 le mètre carré. Voilà. Il y a les terrains à vendre du côté de l'Orbessou, 30 000 le mètre carré. Déjà prêt à construire. Les gens vous disent, Banga Diaspora, je veux le terrain pour construire. Oui, tu veux le terrain pour construire. Mais voilà le terrain pour construire. Et c'est même moins cher. À l'Orbessou, 30 000. C'est une occasion. C'est une aubaine. Ah non.
C'est pas facile de voir un terrain dans un bon quartier, à Douala, que tu vas construire à 30 000. À nos jours, c'est pas facile. Mais voici, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, le terrain dans ce quartier, c'est 100 000. Moi, ça fait presque 11 ans que je suis ici là. J'ai acheté ça à plus de 50 000 francs CFA à l'époque. J'ai acheté à plus de 50 000. Donc il y a le terrain à Lorbessou en face de l'antenne CATV. De l'autre côté là-bas. Voilà, il y a le terrain à vendre. C'est une opportunité. Quand ça va finir là, tant pis pour vous. Parce que le moment, c'est les pluies. Quand il pleut, tu peux connaître c'est marécageux ou pas. Il y a les voisins à côté. Voilà. Il y a les voisins, les gens ont construit. Maintenant, en Gombe, c'est 8 000. Mais il n'y a pas encore de maisons là-bas. Il n'y a pas encore de maisons là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et connais que dans la vie, à un moment de la vie là, tu regardes aussi ton âge. Il me faut déjà avoir une maison. Voilà, tu ne peux pas acheter la maison pour laisser pour que ça dure. Ça dépend de ton âge. Ça dépend de tes responsabilités. À l'époque, j'ai dépensé beaucoup ici parce que j'avais déjà les enfants. J'étais là fatigué de louer. C'est pourquoi je me suis engagé de construire ici. J'ai acheté ça cher. À presque 30 millions. Oui, presque 30 millions. À l'époque. Donc c'est pour dire que quoi? Même toi, tu peux faire de même. C'est une charge que tu es en train d'enlever sur toi. Parce que l'argent, c'est les papiers. Tu auras tout l'argent. Donc c'est mieux de mieux faire. Maintenant, l'homme qui va acheter en Gombe, si tu peux acheter pour laisser, c'est bien. Mais je ne crois pas que tu peux acheter maintenant pour habiter là-bas. Sauf si tu as encore le temps à faire dehors. J'ai toujours dit aux gens, ne cours jamais. Tu peux acheter un terrain, tu abandonnes. Si tu as là ta maison dehors, ne cours pas. Tu cours pourquoi? Éduque tes enfants. Nous, on est rentrés au Cameroun parce qu'on avait la famille ici. Comment toi, tu veux rentrer alors que tu as encore les petits-enfants? Jusqu'à tu vois l'autre dire que je vais amener mes enfants au Cameroun. Tu es bête. Si le Cameroun était bien là, donc tu penses que parce qu'aujourd'hui tu as l'argent, ça crédibilise le Cameroun, que le Cameroun est bien, que tu vas t'engager à rester au Cameroun. Non, 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 non. Quand on dit qu'un espace est bien, il y a la sécurité. Ce n'est pas l'argent qui suffit. Il y a le bien-être. Le bien-être, c'est le bien-être. Ce n'est pas la poussière. Tout ce qui va avec la santé, la sécurité, la route. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ce qui va avec. Tu as l'argent, c'est bien beau. Mais tes voitures, c'est où? Donc il y a l'Orbessou, 30 000, c'est bien. On ne débat pas. On ne débat pas. Elle a son titre foncier depuis 2011. C'est un vieux titre foncier. Ce n'est pas les affaires qu'on dit que c'est hier, quand on dit que non. C'est depuis 2011 le titre foncier de l'Orbessou. Il y a un terrain à vendre du côté de d'Edo Pabonateki, 549 mètres carrés, 115 millions. Il y a des gens qui ont l'argent. Aujourd'hui, je ne cherche plus l'argent. Je me débrouille pour manger, pour dormir, terminer. J'envoie mes enfants à l'école. J'ai dans mes terrains à Douala, ça me suffit comme ça. Avec ma petite plantation de canne à sucre. Mais à l'époque, si c'était comme à l'époque, j'achetais. J'achetais. C'est bien pour construire une école, pour faire même une auberge là-bas. C'est bien. Ça va tourner. C'est en bordure de la route. 549 mètres carrés. Le terrain est grand. Et sur le terrain, il y a 2 maisons, 2 chambres, un salon. Mais là-bas, je considère ça que tu achètes un terrain. Donc, si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Chapeau au président Maurice Kamto. God bless you. Ciao.